Chers Français, chères Françaises, chers résistants de France, mes chers compatriotes, je vous invite à nouveau en tant que présidente des souverainistes à descendre dans la rue en masse ce samedi 11 septembre. Beaucoup d'entre vous sont encore dans le deuil et la tristesse due à la disparition soudaine de Jean-Paul Belmondo, qui fut un grand acteur, qui fut un grand comédien. Mais nos mobilisations doivent se poursuivre tous les samedis jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron démissionne. Il est vrai que notre bébelle nationale incarnait par-delà le cinéma l'homme français par excellence. Je voudrais que tous les jeunes Français lui ressemblent, car Belmondo était beau, il était viril, il était audacieux, il était rebelle, il était impertinent. Il fut un immense sportif, il fut un grand boxeur, il fut un incroyable cascadeur. Sa belle virilité doit inspirer les hommes en France. La France d'avant ressemblait à Belmondo. Elle était belle, elle était fière, elle était libre, elle était sportive, elle était joyeuse, elle était cultivée et combative. Et la France de demain, nous pouvons la construire tous ensemble. C'est là mon vœu le plus cher. La France de demain, elle peut être aussi belle, prospère, innovante, créative qu'elle le fut durant les 30 glorieuses de nos parents ou de nos grands-parents. Il faut ainsi continuer à manifester chaque samedi, chers Français et chères Françaises, jusqu'à ce que Macron démissionne. Ne nous laissons pas distraire par son bronzage d'été et ses hommages mielleux. L'insurrection est légale quand le gouvernement viole les droits du peuple. L'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, rappelle l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Manifester puissamment contre un gouvernement scélérat qui confine, qui soumet, qui interdit, qui vilipende, qui injurie, qui censure, qui calomnie, qui masque la population est parfaitement légal et parfaitement légitime. Je crois à la puissance des manifestations pacifiques et fraternelles pour faire tomber les gouvernements immoraux. Macron nous a adressé un message subliminal lors de l'hommage aux Invalides. La musique du professionnel n'a pas été choisie au hasard. Je connais le film par cœur. Je me souviens aussi de sa fin qui n'est pas vraiment gaie. Merci à l'Alliance pour tous ces clins d'œil. J'y suis extrêmement sensible. Je souhaite donc le redire solennellement. Je veux ardemment la démission ou la destitution d'Emmanuel Macron comme des millions de Français, mais qu'il ne lui soit fait aucun mal. Il doit partir la tête haute vers la destination de son choix. Il doit démissionner et s'exiler, au moins temporairement, hors de France, car il n'est plus à la hauteur de son mandat présidentiel. Qu'il ne craigne rien. Je sais, moi aussi, lire des discours mortuaires et saluer avec dignité et élégance nos grands généraux et les corps constitués de la nation française. Macron se croit irremplaçable. Il n'est pas irremplaçable. À chaque hommage national, Narcisse fait le beau et se rend hommage à lui-même. Il récite son propre panégyrique. En rendant hommage à Belmondo jeudi, c'est à lui-même, en fait, qu'il rendait hommage. Qui en doute? Personne. Si j'ai l'ambition d'être présidente de la République française et de succéder à Emmanuel Macron, c'est que je sais intimement que je serai à la hauteur de mon mandat présidentiel, à la hauteur de la nation française, à la hauteur du peuple français. Rien ne m'effraie, je suis préparée à tout, aux contextes les plus complexes, aux décisions les plus difficiles, aux réformes les plus audacieuses, aux compromis les plus judicieux. Je le dis aux grands généraux et fiers soldats qui m'écoutent. Je suis la présidente des souverainistes, je suis la chef de file de la résistance française, je suis membre de l'OPEX et petite fille d'un grand résistant français. Je suis la nouvelle Jeanne d'Arc qui veut libérer la France de l'oligarchie maçonnique, progressiste et sioniste qui méprise et martyrise le peuple français et ses enfants depuis 2017. J'ai besoin de vous, grands généraux et fiers soldats, pour stopper la Macronie dans son hystérie vaccinale et satanique. Sachez, fiers soldats et grands généraux, qu'il n'y a pas de personnalité politique plus brave, plus courageuse, plus pieuse que moi au sein du paysage politique français. Je tiens à vous dire, grands généraux et fiers soldats, que mon futur ministre des Armées est un homme remarquable. Il vous plaira et vous serez heureux de mon choix. Chers Français et chères Françaises, il est urgent de descendre en masse dans la rue ce 11 septembre, munis de votre beau drapeau bleu, blanc, rouge et de scander d'une voix forte et unie « Macron démission ». Chers étudiants et étudiantes, venez manifester avec nous ce samedi 11 septembre
contre la tyrannie sanitaire. Chers parents, venez manifester avec nous contre le port du masque, qui est une maltraitance indigne infligée à vos chers enfants. Chers grands-parents, venez manifester avec nous pour protéger vos petits-enfants du vaccin anti-Covid. Chers fonctionnaires de France, venez manifester avec nous contre l'obligation vaccinale anti-Covid. Chers syndicalistes, venez manifester avec nous et défendre les travailleurs et salariés contre l'obligation anti-Covid. Chers professionnels de tous bords, venez manifester avec nous contre le port du masque et l'obligation du pass sanitaire qui affaiblit dangereusement votre chiffre d'affaires. Chers soignants et chers médecins, refusez le vaccin anti-Covid. Macron travaille à votre grand remplacement. Ne vous laissez pas faire, surtout ne démissionnez pas. Chers Français et chères Françaises, je tiens à vous dire en toute sincérité, la France est sous occupation étrangère depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. L'oligarchie maçonnique et sioniste tient les rênes de tous les pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, le pouvoir juridique. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Sénat, l'Assemblée nationale, le CESE, le gouvernement, presque toutes les chaînes de télévision et presque tous les journaux français sont présidés ou financés par des francs-maçons ou par des sionistes. Les plus proches conseillers de Macron, que je connais, car je suis allée plusieurs fois au palais de l'Élysée, sont tous sionistes ou tous francs-maçons. C'est pour cela que rien ne bouge malgré nos manifestations massives tous les samedis, car il n'y a plus aucun pouvoir institutionnel en France. Tous les présidents de ces institutions et hautes juridictions sont liés via leur loge ou via leur confrérie à Macron. Il est donc urgent que le peuple français reprenne le pouvoir, que la Cour de justice de la République juge les traîtres à la nation française, que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, inscrit dans l'article 2 de la Constitution française de 1958, soit pleinement respecté, que la devise républicaine fondée sur la liberté, l'égalité et la fraternité soit sacralisée. Il est urgent que la France retrouve sa souveraineté nationale, que le peuple français retrouve ses libertés fondamentales, sans passe sanitaire et sans vaccin anti-Covid. Sachez, chers Français et chères Françaises, que la seule personnalité politique qui défend la souveraineté de la France, la souveraineté du peuple français, c'est la présidente des souverainistes que je suis. Si nous sommes unis, si nous sommes nombreux, si nous sommes déterminés, nous pouvons l'emporter et mettre fin au cauchemar macroniste qui dure depuis 4 ans. Je compte sur votre intense mobilisation ce 11 septembre. Merci aux organisateurs de ces manifestations à Paris et dans toute la France. Je les soutiens et je les estime. Après le temps de la résistance viendra le temps de la gouvernance. Après le temps de la résistance viendra le temps des gratitudes et des récompenses, je vous le promets, chers organisateurs. Vive la République, vive la France souveraine, vive le peuple souverain de France.